Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans votre nouvelle séquence de pronostics. Nous allons faire un focus tout spécialement d'ici quelques instants sur la réunion de Tarbes. Nous prendrons connaissance également avec les représentants du Sud-Ouest qui font le déplacement en région parisienne, que ce soit à Saint-Cloud ce samedi avec une réunion de gala, mais également dimanche à Longchamp, également avec une très belle réunion de course. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Paul Delperrier. Salut Jean-Paul. Salut à vous Flavien, bonjour à tous. Bon, vous avez fait le papier, bien évidemment, pour ce week-end. Ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de faire un focus tout d'abord sur le quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voici donc la sélection de Jean-Paul Othard, pronostiqueur du côté de Biarritz, Radio Bonne Humeur 98.3. Il est notre partenaire de la rédaction. Voici donc les pronostics de Jean-Paul Othard. Le 5, l'Indomptable. Le 16, Argiron. Le 6, El Magnifico. Le 3, Narcos. Le 7, Tyranno. Le 13, By the Way, et le 8, Electron Libre, le 5, le 16, le 6, le 3, le 7, le 13 et le 8. Voilà pour la sélection de Jean-Paul Othard dans le prix de l'autoroute de l'Ouest, une épreuve qui va se disputer sur la distance de 2100 mètres. Mais au Jean-Paul, vous avez une petite pépite, un petit chocolat, parce que je crois qu'il y a un cheval qui a été extrêmement malheureux dernièrement et qui a votre préférence dans ce quintet. Oui, ça sera le cheval de Francis Graffard qui sera associé à Pierre-Charles Boudot. Son dernier parcours est trop mauvais pour être exact. Son jockey n'a jamais pu le lancer. Le cheval a été vraiment très malheureux dans la dernière ligne droite et c'est Alifon, bien sûr. Vous l'avez reconnu. Le cheval est tout à fait capable ici de gagner. Et si on fait une petite aparté avec notre ami Jean-Charles Foursan-Bourdette, on va appeler ça un petit penalty. Alors on va dire qu'il y a un goal. D'habitude, il n'y a pas de goal, mais là, il y aura le goal. Allez, on regardera ça naturellement. Voilà donc pour ce quintet sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On va rester à Saint-Cloud, puisque je l'ai dit, il y a pas mal de représentants du Sud-Ouest. On en a parlé hier dans le journal. Réunion de gala avec pas mal d'épreuves préparatoires, notamment au prix du Jockey Club, ce qui sera le cas du prix Grefful au niveau groupe 2. Et parmi les représentants, alors ils seront 7 au départ. Il y a de la qualité, néanmoins, un poulain, Jean-Paul, qui a fait belle impression sur l'hippodrome de Bordeaux. Il s'appelle Pouvoir Royal, la casaque de Fabrice Vermeulen. C'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Le cheval vient de faire une rentrée très intéressante à Bordeaux, associé à Jean-Bernard Heckem. Ce jour-là, il s'imposait dans un lot tout à fait correct. Je pense qu'il a vraiment les moyens de bien faire dans ce lot. Certes, un prix Grefful avec 7 partants, un groupe 2, c'est vraiment catastrophique, hein. Si peu de partants dans une très belle épreuve. C'est dommage, effectivement. Maintenant, pour en revenir à ce représentant de Jean-Claude Rouget, on rappelle, hein, celles et ceux qui nous écoutent, qu'à Bordeaux, on termine en montant. Il y a du geste ce jour-là, c'était début avril, hein, le 3 avril dernier. Il a un très bon changement de vitesse sur la partie, sur le faux plat. Ouais, c'était le 2 pour être précis, 2 avril. Et Pouvoir Royal ce jour-là, euh, on dira toujours il a battu ce qu'on lui a donné à battre. Mais la manière était là. C'est vrai que le cheval peut bien faire. Alors il faudra battre surtout le Graffard Martial Eagle qui sera associé à Pierre-Charles Boudot bien sûr, l'un des jockeys maison, et se méfier du numéro 3 SAD qui a été préparé avec soin par le jeune entraîneur Jean de Mieulle. Voilà donc pour ce prix Grefful édition 2021 et où le Sud-Ouest est donc représenté par Pouvoir Royal. Le prix du Muguet également qui sera l'un des temps forts de cette journée, un autre groupe 2 sur la distance de 1600 mètres cette fois-ci. Un représentant de Jean-Claude Rouget qui s'est imposé dans le prix Edmond Blanc. Il s'agit de Wally qui porte la casaque de Jean-Pierre Bargeon. Et là encore, dans ce prix Edmond Blanc, on a vu quelque chose de très intéressant de la part de ce cheval. Ouais, c'est un cheval qui, vous l'avez dit, porte la casaque tout simplement du président du trot. Donc on peut avoir les deux disciplines dans ce genre de course. Le cheval reste sur 3 sorties intéressantes, notamment cette année. C'est une épreuve sur 1600 mètres qui peut lui permettre une nouvelle fois de s'imposer.
Alors, il y aura encore un élève de Francis Graffard, vous allez me dire, il sera dans toutes les courses. Il s'appelle The Revenant, qui est vraiment un cheval qui est capable de gagner. Certes, il va rendre du poids à ses adversaires, puisque lui aura 59 et les autres n'auront que 57 kilos. Dans cette course, je me méfierai, en plus de Wally, du numéro 7, Victor Ludurum, qui est un représentant de la casaque bleue, toque bleue de Godolphin. Ouais, c'est sans doute l'opposition directe effectivement au représentant de Jean-Claude Rouget. On se souvient que dans le Pré de Mont-Blanc, il avait louvoyé un petit peu dans la phase finale. Il était venu entre deux chevaux et ensuite il y a eu un bon passage pour faire la différence. Je pense qu'on va voir de très belles choses avec Wally. C'est un cheval plus qu'intéressant manifestement. Il passe par le Prix du Muguet. On va voir ensuite quelle sera la suite de son programme. Et peut-être que l'Angleterre serait aussi une option pour lui. On va voir ce que Jean-Claude Rouget décide de faire. Mais bon, bah déjà, ça crée pas mal de belles perspectives. Et puis dans la 7e course du programme, le prix Nobiliari, on va retrouver des 3 ans Maiden, c'est-à-dire des 3 ans n'ayant jamais gagné. Ils sont 13 au départ de cette épreuve. Vous retenez en de votre sélection Sunny Morning, Jean-Paul? Oui, pas vraiment, Flavien, en haut de la sélection, uniquement parce que c'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Cette Sunny Morning est bien née par Lopé de Vega et El Dakar. On n'a pas hésité une nouvelle fois à faire confiance à Coralie Paco, 5e pour sa rentrée le 3 avril sur la piste de Saint-Cloud. Sunny Morning semble bien placée, elle n'a couru qu'à 2 reprises. 3e l'année dernière, 5e, je vous le disais il y a quelques instants, c'est la casaque de l'écurie Jean-Louis Bouchard. Pour moi, elle est à même de s'imposer ici. C'est pas un penalty, mais elle a le droit d'être au moins dans les 3 premiers. D'accord. Et je vous sens un petit peu plus sur la réserve que d'habitude. Vous nous dites les pénaltys avec des goals. Bon. Ah, ça va être difficile. Hein. Autant samedi que dimanche, il y a de très très belles épreuves et il y aura vraiment de bons chevaux. Voilà donc pour cette réunion de samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On va passer maintenant au dimanche 2 mai. Il y a des courses sur l'hippodrome de Tarbes. Il y aura 7 courses plates. Le terrain est annoncé collant à l'instant même où on vous parle. On enregistre donc ce début d'après-midi, vendredi 30 avril. Il est annoncé à 4,2. Cette course donc avec la première à 10h50. On va retrouver des inédits. Une épreuve très intéressante puisque ce sont des 2 ans au départ de cette épreuve. Quelle est votre sélection, Jean-Paul, pour la première de Tarbes? Alors, les 2 premières seront pour les 2 ans. On va démarrer à 10h50 donc avec les mâles de 2 ans. Ils ne seront que 5 au départ. J'ai choisi le 4, Marasma, qui est sous l'entraînement de Mauricio Garnieri, qui sera monté par le jockey maison maintenant Fabrice Véron. Ce poulain est vraiment très intéressant, notamment au travail le matin, avec le Ulm. L'entraînement de Christophe Ferland, pardon, la monte de Julien Auger et le numéro 2, Maurice Bonas, qui apparemment, il y a des bruits qui circulent sur sa candidature. Alors vous allez me dire, vous avez pris un risque, vous avez laissé de côté les 2 poulains de Jean-Claude Rouget, mais dans une telle épreuve avec 5 partants, il faut prendre des risques. 4 As et 2 pour votre sélection dans la première sur l'hippodrome de Tarbes. Le pendant Pouliche, c'est 30 minutes plus tard. Le prix de la ville de Saint-Sébastien, même distance à parcourir. Je ne sais pas si on l'avait dit d'ailleurs, la distance c'est 1100 mètres. Des pouliches de 2 ans inédites. Oui, et là par contre, j'ai fait confiance à la casaque Agacan, l'entraînement de l'entraîneur palois Jean-Claude Rouget, Keshana, qui est une pouliche bien née par Ifrage et Kestila, qui portait déjà cette même casaque. Je fais confiance également aux 3 Tabzer, l'élève de Didier Guimin qui portera la casaque Alchaka Racing, et Curaro Light. Je me méfie également de Mauricio Garnieri, qui apparemment a des poulains qui sont très intéressants. Ouais, des 2 ans qui avancent bien, effectivement. Maurizio Guarnieri, qui est basé à La Teste. Hein, et vous parliez tout à l'heure de Fabrice Véron, qui s'est installé il y a quelques semaines dans le sud-ouest et qui est premièrement de chez lui désormais. C'est ce que rappelaient nos confrères de Jour de Galop il y a quelques semaines. As 3 et 6 pour votre sélection dans le prix de la ville de Saint-Sébastien sur l'hippodrome de Tarbes. On poursuit avec la 3e, des inédits encore. La distance à parcourir cette fois-ci, c'est 2300 mètres. Ce sont des 3 ans au départ de cette épreuve. Vous retenez en de votre sélection le numéro 8, Malakana.
Oui, mâles et femelles seront donc en piste dans cette course. Ils seront 8 avec Malakana, vous l'avez dit. L'entraînement Christophe Ferland, Kazakh Vertemer, Pouliche Biané, Manduro et Alakana par Dalakani. Donc il y a du pédigré, on va dire, à Gacan dans cette pouliche. Et si Christophe la débute ici, c'est qu'elle a déjà du galop, elle est prête à bien faire. Je lui fais confiance également à Rayband, une Godolphin qui se déplace. C'est l'entraînement d'Ari Alex Pontal qui fait monter Alexandre Gavilan, ainsi que le numéro 4, Anouchka. Édouard Montfort, lui aussi, fait le déplacement sur Tarbes. Une fille d'Anodin qui sera montée par Valentin Segui. 8-6-4, qui me paraît être un trio peut-être très intéressant. Valentin Segui qui a intégré le top 20 des jockeys français, il réalise un très bon premier semestre. Valentin Segui qui a été auteur d'ailleurs d'un très bon coup de 3 sur l'hippodrome de Tarbes, d'ailleurs lors de la dernière réunion. 8, 6 et 4 pour votre sélection dans ce prix Alain Lequeux. On en hommage là à un très grand jockey des années 70 et 80. La quatrième course du programme, c'est le prix de la ville de Lourdes. On y va pour votre sélection. Vous retenez au tableau le numéro 3, Yamina, qui est associé à Alexandre Gavilan, autre Oui. jockey très en forme, et c'est l'entraînement d'Alex Pantal. On ira peut-être faire une prière avec Yamina, si elle est capable de gagner à ce niveau. Deuxième le 14 avril sur 2100 mètres pour sa course de rentrée. Je pense que le lot était très correct. Je lui oppose le 4, Gérismé, entraînement de Yod et Larré Alvarez. Jean-Claude Forçant-Bourdette l'aime bien cet entraîneur, régulière dans l'année. Kibzar, un poulain de Jean-Claude Rouget qui est pris en 35,5 de valeur. Peut-être un petit peu haut, et le numéro 7, Kachi, pour Caroline Bonin, un super 4 éventuel, 3-4 en base avec AC7 à 50%. Parfait, merci beaucoup. C'est Jean-Charles Forçant-Bourdette, pas Jean-Claude, mais enfin, c'est pas grave. Ouais, Il vous en... Il vous en voudra pas. Mais on a bien en tout cas compris votre sélection pour le Super 4. On enchaîne avec la cinquième course du programme sur la distance de 1500 mètres. Ce sont des 4 ans et plus qui sont au départ de cette épreuve. Vous retenez dans votre sélection le numéro 6, War Asset, qui est associé à Guillaume Trollet de Prévost. 3 sorties cette saison. Il a fait l'arrivée à 2 reprises. Vous l'estimez capable ici de réaliser une bonne performance visiblement? Oui, je pense que le cheval a tout à fait le droit dans ce style de piste, avec une ligne droite à Tarbes qui est quand même assez longue, de pouvoir s'imposer. C'est un cheval qui peut aller devant. Souvent, les chevaux qui vont devant à Tarbes sont souvent privilégiés et sont souvent avantagés. Donc pourquoi pas. Magicois, il viendra ensuite. C'est un cheval qui est capable lui aussi d'aller très vite en tête. Vegadream, j'aime bien Vegadream parce que c'est la monte de Valentin Segui et ce cheval est capable à ce niveau de bien faire. Et j'ai choisi également en 4e position Eva Glitters qui reste sur un succès le 19 avril. Et c'est encore une fois l'entraînement de Yon et Larry Alvarez. Oui, et je suis d'accord avec vous concernant Magic Way, qu'il faut retenir assez haut, beaucoup de régularité aussi. J'aime bien cette candidature ici dans ce 5e rendez-vous. On rappelle votre sélection, Jean-Paul, le 6, le 5, le 2 et le 8. On va passer maintenant aux anglo-arabes avec une belle épreuve d'anglo-arabe. Vous savez que Tarbes est un petit peu le berceau de l'anglo-arabie et chaque année au second semestre, il y a à Tarbes une très belle réunion de course qui leur est consacrée, c'est la fameuse journée des ministères, donc c'est un petit peu la journée des classiques pour les anglos sur la piste de Tarbes. Là, c'est le critérium des 3 ans pour des poulains et des pouliches au départ de cette épreuve. Et vous avez décidé de mettre en tête un poulain qu'on avait été voir d'ailleurs il y a quelques semaines chez Isabelle Gallorini. Il est entraîné donc à Royan. Il s'agit de Hawaii de Pompadour. Il a débuté victorieusement dernièrement et avec du style. Non, mais là, c'était pour vous faire plaisir, je le savais. Réa pour ses premiers pas sur cette piste. Notez, avant que je vous donne ma sélection, que cette course et la dernière également ne seront prises que sur les enjeux Internet. Hawaii de Pompadour, donc, l'a bien fait pour ses premiers pas. Socrate, le numéro 5, qui a 2 courses dans les jambes, c'est la course de référence remportée par Hawaii de Pompadour. Et je fais confiance également au 7 Palikao, qui a été 2e derrière Hawaii. Donc la ligne semble très correcte. Et j'ai choisi ensuite en 4e le 8 Saint-Jacques, qui est un inédit présenté par Kevin Tavares.
Donc ça donne As, 5, 7 et 8. Je rappelle, course uniquement sur les enjeux Internet. C'est bien noté. Tout comme d'ailleurs la 7e course du programme également, le prix Pierre de Castelbajac qui s'adresse cette fois-ci à des 4 et 5 ans. Toujours les anglo-arabes avec un très bon lot puisqu'on va retrouver Moski, on va retrouver Khalif de Pauillac, entre autres évidemment. Donc ce sont ceux qui ont retenu votre attention dans ce prix Pierre de Castelbajac. Un bon lot. Oui, même un très bon lot parce que Moski et Khalif de Pauillac sont vraiment deux très bons anglo-arabes. Alors, j'aurais tendance à dire que j'aurais dû mettre Khalif de Pauillac en tête. J'essaye avec l'élève de Didier Guillemin, Moski, qu'on n'a pas revu depuis sa 2e place acquise le 12 septembre. C'est une rentrée, on lui a laissé le temps de reprendre un peu de fraîcheur. Khalif de Pauillac, irréprochable en 6 tentatives. Notez qu'il a 4 victoires et 2 deuxièmes places. Donc le cheval, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Et Heure d'hiver, le numéro 6, même si nous serons bientôt en été, une pouliche régulière en 3 sorties. As, 2 et 6. On ne dirait plus qu'on soit en hiver. Là, c'est le pompon comme ça. Voilà donc pour cette réunion de Tarbes et ce prix Pierre de Castelbajac, As, 2 et 6 pour votre sélection. On va prendre la direction de Longchamp maintenant, avec la réunion 1 au Bois de Boulogne et quelques bons ambassadeurs également de notre région, et notamment dans la première course du programme, le prix du Cherche-Midi. On parle de Manoir, Jean-Paul. Manoir. Manoir qui a fait très belle impression en débutant sur la ligne droite de l'hippodrome de la Teste de Buch. C'était le 24 mars et ce jour-là, Manoir a laissé assez loin Atlantigo et Circe Shop. Une nouvelle fois, Julien Grosjean a la confiance de Bruno de Monzé, l'entraîneur de la fille d'American Devil. Voilà, Bruno de Monzé qu'on a croisé également ce mercredi matin sur les pistes de Mont-de-Marsan. C'est vrai que lui aussi, il a un effectif qui est en forme. Ça se passe bien du côté de Mont-de-Marsan avec l'effectif Guillemin, les Sogor, Bruno de Monzé donc. Et puis également Xavier Thomas de Méholt. On y revient d'ici quelques instants. Le prix Finlande, c'est une listette. Que dire de Ruchen Camilla? Ruchen Camilla est une pouliche qui est arrivée chez Jean-Claude Rouget, qui avait débuté l'année dernière sur l'hippodrome de Kenton Park. Elle a été préparée avec soin pour cet engagement. Elle a beaucoup de vitesse du côté paternel puisque c'est une fille de Camelot et Lydie Babouchka pour la maman. Je sais que l'entraîneur en attend une bonne sortie. Dans cette course, il faudra certainement battre la Fabre Pétricor qui a des références également en ayant débuté à 2 ans par un succès et en ayant fait sa course de rentrée derrière Rumi. Donc pourquoi pas une victoire de Jean-Claude Rouget dans cette course, c'est tout à fait possible. Voilà donc pour ce prix Finlande, et nous aurons également une représentante du Sud-Ouest dans le prix Allez France Longines. C'est un groupe 3 pour les juments de 4 ans et au-dessus. Je vous parlais de Xavier Thomas de Méholt il y a quelques instants. Et bien, il va présenter cette représentante de Ballymore-sur-Rebred. Il s'agit de All Rumors qui va effectuer sa rentrée aujourd'hui. Comme je vous le disais, on est allé la voir ce mercredi matin sur la piste de Mont-de-Marsan. Elle est en parfait état, Jean-Paul. Hein. Et bon, c'est vrai que c'est dommage parce qu'elle a raté le coche de très peu l'année dernière à Toulouse dans le Fil de l'Air. Oui, elle était 2e derrière Directa dans ce groupe 2 qui s'était couru le 11 novembre. All Rumors, je pense que dans ce lot, elle a tout à fait les moyens de bien faire. Moi, j'adore également la candidature de Rabia qui sera présentée bien sûr par Jean-Claude Rouget. Rabia, on ne la présente plus, elle est 5e du prix de l'Arc de Triomphe qui a été remporté par son compagnon d'entraînement, Sotsas. Entre parenthèses, on a sauté une course, puisque la 5e, on aura un représentant du Sud-Ouest qui s'appelle Gold, et qui est entraînant de Christophe Ferland. Exactement, autant pour moi, c'est Gold, donc effectivement dans la 5e épreuve du programme. C'est le prix de l'Avre sur la distance de 2400 mètres. Un mot peut-être de Gold, Jean-Paul? Gold a été préparé avec soin pour cette course. Ce cheval est irréprochable en 2 tentatives. L'entourage est confiant, je m'en méfie parce qu'il n'y a que 6 partants et dans ce lot, il a le droit de bien faire avec le cheval de Nicolas Clément, Fénélon, qui vient de remporter sa course de rentrée, qui avait bien débuté à 2 ans.
Donc attention à ce Gold qui a le droit de bien faire. Et puis, comme la formule consacrée, il est en or, hein. En plus, son entraîneur aussi, soit dit en passant, Christophe Ferland. Je disais dans le JT, Jean-Paul, que c'est carrément l'homme du printemps. Vous qui suivez toutes les courses, vous avez naturellement regardé cette réunion des classiques dimanche sur l'hippodrome de Toulouse. Il a remporté le prix Emery de Moléon avec Persévérant, un cheval dont finalement, on se dit qu'il pourrait pourquoi pas aller vers Royal Ascot. Ce qui est sûr, c'est que c'est un garçon, Christophe Ferland, bien qui se fixe des objectifs assez haut et surtout avec la réussite de plus en plus là depuis quelques saisons. Ouais, mais je pense qu'on peut tout simplement dire que c'est un très bon entraîneur, que ce soit au printemps, à l'été, à l'automne. Il a une très bonne équipe avec lui. C'est un très bon metteur au point qui connaît bien les chevaux. Et c'est vrai qu'il a une réussite grâce également à de très bons propriétaires, notamment la Casaque des frères Vertemer. Il a vraiment un effectif très intéressant et Christophe est constant dans sa progression. Tous les ans, il a des chevaux. Il ne faut pas oublier que c'est quand même lui qui a eu Dabir Sim, qui a gagné de très très belles épreuves et qui lui a permis justement de les remporter en région parisienne. Oui, exactement, notamment lauréat d'un grand critérium, entre autres cette année. Donc il a Sirona qui potentiellement irait vers la Pouliche et les Pouliches ou le Diane, d'après ce que l'on a pu lire. Sumiter également qui a fait l'arrivée du prix de Fontainebleau, lui va courir la poule d'essai des poulains. Il y a maintenant Persévérant qui pourrait aller vers Royal Ascot. Voilà, tout ça, ça fait un petit peu rêver. Il nous tarde déjà d'y être. Il faut passer par les préparatoires. C'est ça qui est intéressant aussi. On suivra naturellement ces deux réunions, que ce soit Saint-Cloud et Longchamp, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je vous remercie encore beaucoup, Jean-Paul. À bientôt. Un plaisir. À bientôt. Où est-ce que vous êtes ce week-end? Vous commentez quelque part? Demain, Carcassonne. Ah oui, Carcassonne, bien nous étions. N'oubliez pas le 1er mai à Carcassonne, Flavien, quand même. Vous savez, oui, c'est des bons souvenirs de jeunesse aussi d'ailleurs. Voilà, Carcassonne pour la rentrée des classes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'interview de François Cazot. Nous étions avec lui hier dans le cadre du journal. Le journal qui revient jeudi prochain à 20h, les pronostics vendredi prochain avec cette fois-ci Jean-Charles Foursens-Bourdette. Merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. Excellent week-end. À très bientôt. Salut.